Bon, musculation. Alors, j'en ai qu'un seul de dia sur la musculation parce que j'ai pas envie d'insister. Je pense que vous avez tous votre manière de faire du sport. Le jogging c'est très bien, la musculation c'est très bien. Tout ce que vous pouvez faire pour garder la forme, c'est très bien en fait, hein, pour l'apnée, puisque c'est pas mal quand même d'être en forme. Par contre, moi, j'aimerais insister sur un petit point, c'est d'utiliser des poids qui sont légers. Aller à la salle de gym et faire du développé couché avec 110 kilos de poids 4 fois de suite, bon, bah, c'est du bodybuilding, c'est pas de la mise en condition d'une plongée. Moi, j'utilise deux bouteilles en plastique de 1,5 litre comme pour limiter les frais, hein, à chaque fois. Pourquoi acheter des haltères quand on peut finalement recycler deux bouteilles? Je les remplis avec du sable et puis je fais l'appoint avec de l'eau. Donc chaque bouteille pèse environ 3,7 kg. Ce que j'aime bien dire, c'est si le poids que vous avez dans une main correspond au lestage que vous mettez, c'est pas mal. Si vous mettez, bon, alors forcément ceux qui plongent en lac mettent moins, hein, donc j'aime bien dire ça pour le lestage en mer. Moi, je mets un petit peu plus de 3 kilos avec une 3 mm, donc 3,7 kilos par poids. C'est très bien, ça correspond au poids de mon lestage et de mon matériel, puisqu'en fait, l'être humain est donc fait de 70% de flotte, et qu'en profondeur, les poumons ne nous maintiennent plus à la surface. Passé une certaine profondeur, on ne pèse plus. L'être humain ne pèse plus que ce qu'il embarque, c'est-à-dire sa combi, ses palmes, son masque, sa ceinture de plomb. Ok. Donc à 60 mètres de fond, vous ne pesez plus ou moins que votre ceinture de plomb. Donc pour l'immersion libre, eh ben, on va favoriser la ceinture scapulaire, hein, les épaules, les bras, le dos, puisque vous allez tirer avec les bras à la descente, tirer les bras à la montée. Maintenant, il y a même des machines dans les salles de gym où on tire une corde verticale sur résistance. Donc il y a même des machines spéciales qui miment l'immersion libre pour ceux qui vont dans un gym qui est de qualité. Pour le poids constant bipalme, les squats, les fentes, les fessiers, le dos, les mollets, toujours le dos, avoir un bon dos, c'est important, hein, on l'a vu avec le stretching aussi. Pour le CNF, c'est-à-dire pour le sans palme, bah, les ciseaux, la totale, il faut être en bonne condition physique pour le sans palme. Musclez votre nuque. Plus la nuque est musclée, plus elle peut se tenir droit. Moins les vertèbres cervicales se déplacent, moins les vertèbres cervicales se déplacent, plus les nerfs qui sont en connexion avec la zone ORL ben, sont disponibles pour faire le boulot qu'on attend d'eux. Mimez vos mouvements. Hein, quand vous faites par exemple de l'immersion libre avec vos poids, ben, essayez de mimer le mouvement de l'immersion libre, cherchez à comprendre quels muscles sont véritablement mis en action dans l'immersion libre, et puis inventez-vous des exercices qui correspondent à ça. Perso, je fais des super longues séries. Je fais une super longue série unique, until failure, c'est-à-dire jusqu'à ce que je ne puisse plus. Quand je prends mes poids là, de 3,7 kg, sachant que je voudrais atteindre 100 mètres en immersion libre et dans les autres disciplines, alors si je me dis que si j'arrive à faire une série de 100, c'est très bien. Ok, pareil pour les squats, si vous arrivez à faire 100 squats à la suite, bon, bah, c'est bon, hein, il ne faut plus que vous vous entraîniez au lactique. Donc si 100 squats, ça ne vous rend pas lactique, eh ben, faites-en 200, quoi. Travailler en endurance cardio, c'est ça, hein, des longues séries avec des poids légers, une rapidité de mouvement qui est un tout petit peu augmentée pour favoriser la tolérance lactique, parce que c'est effectivement ça l'obstacle dans la plongée profonde, c'est la tolérance à l'acide lactique. Pas de travail en force ni en explosif, ça sert à rien. Ok. Le sujet de l'atelier, c'est véritablement la profondeur, donc je ne prends pas en compte les plongeurs, les chasseurs sous-marins, ni
ni les sirènes, ni les nageurs longue distance avec palme, ni les plongeurs de sécurité professionnelle. C'est véritablement la profondeur pure. Pas de crunch, au pire du gainage latéral. Si vous exercez trop fortement vos abdominaux, ça se peut que vous ayez des difficultés par la suite à relâcher le ventre, relâcher le diaphragme. Ok. Du gainage, pourquoi pas, mais plus latéral que du gainage abdominal frontal. Une chose qui est très importante, une fois que vous avez fait le stretching thoracique, vous ne faites pas de muscu après ça. D'ailleurs, après les exercices respiratoires, que ce soit une tape CO2, l'entraînement, la musculation de la glotte, scindez la musculation, mettez ça à côté. Ok. Si vous faites par exemple un jour les exercices respiratoires, puis un autre jour la musculation, les mélangez pas ensemble. La musculation, quand même, ça va vous faire augmenter le rythme cardiaque. Si ensuite vous faites une tape CO2 alors que vous venez de faire de la muscule, vous allez vous décourager parce que forcément votre souffle est plus court. Bon, c'est un entraînement costaud, mais perso, je ne le conseille pas. Je pense que vous avez meilleur temps d'investir dans l'approfondissement de votre zone de confort que dans la mortification des entraînements des Navy Seals ou des trucs de ce style. Toujours bien se mettre dans les conditions d'une plongée, oui, même pour la musculation. Rappelez-vous que vous faites de la musculation pour la plongée en apnée et pas de la musculation pour la musculation. Voilà, ça c'est important. Les gens qui ont écrit sur l'apnée, sur les entraînements en apnée, ils le disent, hein. Si vous faites un semi-marathon, d'ailleurs c'est assez rigolo parce que le bonhomme qui disait ça, il est devenu marathonien. Il disait si vous courez des semi-marathons, n'oubliez pas que vous courez des semi-marathons pour l'apnée. Ne mélangez pas, ne vous trompez pas sur la discipline que vous pratiquez. Et puis à la fin, le bonhomme il est devenu marathonien, il a arrêté l'apnée. Ok, donc il s'est fait avoir dans son propre enseignement. Donc ok, musculation, voilà, des poids légers, des longues séries, cardio-endurance, c'est comme ça que je le vois. Alors je vous fais pas de vidéo, vous avez tous déjà fait de la musculation, vous avez tous déjà fait du fitness, je suis sûr et certain que vous avez tous une activité physique régulière. Continuez là, mais si tout d'un coup vous voulez vous mettre à vous muscler, à vous remettre en forme avec la musculation dans l'optique de l'apnée, bah pratiquez-la plutôt comme ça, quoi.